Bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui sur le 24 octobre 2022. C'est le moment où j'essaie de parler après la podcast de France Culture, la Grande Peste, apprendre d'une tueuse, deuxième épisode, quand la mort peut faire. Je retourne à Pétard et c'est parti. Vous voyez ici le sort de votre fille, ténèbres. La Grande Peste, le prend une tueuse. Deuxième épisode, quand la mort de fer. Hello, good afternoon. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le CGD, à Genève et bienvenue à cette conférence de presse sur la COVID-19. Près de 25 millions de sciences étaient enregistrées en Europe, ce qui représente plus de la moitié de tous les décès mondiaux de la COVID-19 de la semaine dernière. Des pestes augmentent la chronique depuis des siècles et là, on met toutes les pages de nos anciens chroniques. Ce n'est pas la première fois qu'une peste est vraie, mais nous appelions peste toutes ces grandes maladies qui se propagent, qui tuent. Jour 9, une boîte carton noir noué par un ruban blanc et l'un des papiers de soie. Alors on arrive à ce petit registre, c'est déjà bien devenu la directrice chargée du départemental de Saône-et-Loire. C'est elle qui va se registre des givrés. Et puis de 26 mètres de haut, disons de centimètres large, notre fillet. Quand on le touche, il me reste un serviteur. On était en service, il s'apprête. Le père ne veut hésiter, ni son père, ni le fils, ni son père. La charité était morte. Espérance enseignante. L'île de Chauliac. Quand on rentre dans le registre, on a des pages vertes de 9 personnes et s'agissait pour reculer dans le registre Redevance. Et remuer par santé. Et dès que de ces fossés a été compris, nous a été creusé. Moi, Agnès de tout là, j'ai enterré mes 5 enfants à mes propres mains. C'est comme ça qu'on arrive au dossier des registres sur l'année 1348 est indiqué en haut de la page des photos sont anno domini millesimo quadragesimo octavo 1348 et commence la litanie, la longue liste de toutes les personnes qui sont mortes entre le 28 juillet et le 19 novembre 1348. Peu de mentions de redevances perçues, mais de listes de prénoms, de noms, des enfants, des femmes, qui jour après jour, voilà, sont indiqués scrupuleusement par le kilo. En fait, quand il est dégévré, c'était dans tous les livres d'histoire comme l'histoire c'est totalement inédite et qu'on ne sait pas quantifier. Contemporain, on s'en occupe par de la dispersion du quart de l'humanité. Lui, c'est Michel Sinel, docteur archéologue, sa spécialité, c'est les catastrophes. Toujours aussi que, de toute évidence, c'est un qui a fortement marqué ces populations-là et qu'on estime que peut-être 5 millions d'Européens ont disparu. Les gens sont morts, se sont trouvés. Donc forcément, la quantité, la rapidité va marquer des esprits. Et puis si ça vient de Dieu, c'est-à-dire que si on a tué certaines maladies qui peuvent toucher les plus âgés, les plus morts, les plus jeunes, la peste tue tout le monde. À 100 ans, une maladie que le remède épidémie courait. D'une vieille partie du monde mourait.
Jean Froissart. À un moment donné, reculé a été tellement dépassé par les événements. Le rythme des décès qui mentionne ce serait considéré vraiment. Et puis finalement, de mois à mois, ça court sur plusieurs volets. On voit que le nombre de morts augmente, mais il a continué de noter le nom absolument de tous les décédés. Peut-être à l'idée qu'il faudrait avoir fait des funérailles chrétiennes, il fallait quand même qu'il gagne une trace pour l'éternité de savoir ce décédé, ça on ne sait pas. Combien de gens sans doute ont été comptés qu'en l'an 1349, 100 personnes n'ont subsisté que 9. Guillaume de Machon. Évidemment, on aurait très besoin de trouver dans les sources des expressions littéraires directes, pas très méchantes, de Chagrin et d'Isidore. On trouve chez poètes, chez l'écrivain, chez Pétrarque, chez Guillaume de Machon, mais le filtre de la documentation nous éloigne des sentiments. Ce qui termine notre documentation, c'est la précaution inquiète des pouvoirs publics à limiter les formes trop appuyées de droit collectif. Limiter de l'ordre, limiter les expressions, notamment les expressions vestimentaires, c'est préoccupant. Constante, presque obsédante, délimiter en fait des formes collectives, l'expression de dodo, et c'est bien que le manger. Et donc on peut par contre, de manière toujours indirecte, une fois de plus, prendre la mesure de ce que peut être ce choix. Les années précédentes, quand on était toujours devant de ses parents, là en 1348, entre le mois de juin et le mois de novembre, on était presque 630 décès. Il y a des jours, en septembre, il y a l'épidémie. En une seule journée, 24 morts. Jean Germain est mort le lundi après la fête de Saint-Pierre-Rolly. Le mercredi, Pierre Chariali. Le jeudi, avant la soirée, est mort Patrick. Homme, femme, enfant, bien sûr, quand il s'agit de jeunes, on donne souvent même des prénoms. Morte le même jour, le même son fils âge. La femme de Jean, qui sort de la genou, Janetti, c'était son nom l'après. C'est un contrat. Les femmes des fils d'un percé sont mortes le même jour. Il n'y a que seulement là. Henri Salomon est mort de maladie après la fête du centième mariage. La veille de la Grèce, Amson son fils. Mais c'est pas plus. Alors là, il y a une croissance, une courbe. Entre le début juillet et le 19 novembre, les registres s'interrompent. Et on voit qu'il y a une croissance jusqu'à septembre, et puis la pandémie s'éloigne. Donc, cette pandémie veut dire catastrophe démographique. Ça tient dans 12 folios d'un petit cahier qui, initialement, était vraiment un cahier utilitaire, je dirais. Si je me souviens bien, j'avais poché presque la moitié de la population de Gévrier, je dis qu'en 5 mois, autant de morts qu'en 20 ans. Je me souviens qu'en réunion, papa avait autorisé la mère d'aller Rome. On dirait que j'étais dans une campagne, puis je ne suis pas n'importe quelle maladie. Je suis venu avec un cortège, quand on intervient, tout le monde avait compris de quoi c'était annonciateur. Il y a des formes cliniques majeures, il y a la forme la plus commune, celle qui tue le moins, avec de l'humain. On aurait voir les chiffres. C'est un cas à un moment, une personne va être piquée par un insecte hématophage, de petits pépus et de petits pépous. Donc vous allez voir qui va provoquer cette inflammation. On appelle le bilbo. Et dans ces cas-là, c'est traitement, vous avez cette maladie qui sont en fait il existe une autre forme de chez les humains qui est la forme la pulmonaire, c'est-à-dire certaines personnes vont fixer le passé d'appel sur l'appareil respiratoire. Dans cette configuration, il suffit que les maladies pulmonaires crachent et à ce moment-là va se diffuser largement avec un taux d'électrolyte qui font des patients de 3 jours. Et le cas, effectivement, une autre problème de mentalité. Si on a cette forme bilbonique qui est associée, on meurt combien de temps? De quoi est-ce qu'on meurt? Dans tous les cas de philosophes que le projet
Aussi, on meurt de cette. On a de la fièvre. Et la fièvre meurt de. Et après, oui, c'est pas la presse. Il y a une si grande mortalité d'êtres humains de sexe, davantage de jeunes que de vieux, qu'à peine ne pouvait s'en offrir. Il était malade que les 3 jours, il me retourne d'avant, comme encore en bonne santé. Tout que je tente à bonne santé, était mort le lendemain et portant fausse. Jean de Bennett. Il y a la peste. Je vous en prie, ne me sais pas si je vous en souffre. Alors, évidemment, ce qui frappe plus une autre propre lecture contemporaine, c'est la description rare mais poignante de panique funéraire, celle de Boccace, justement, dans les Cameroun, qui décrit la manière dont on ne peut plus s'occuper de mort, où les fils déteignent le père, puis la société se défait éternellement, et où les cadavres s'entassent comme des planches bitumes. Bon, la chance des historiens, c'est quand même de pouvoir croiser les sources. Donc on a des témoignages littéraires, le rite funéraire qui serait dégradé, en tout cas perturbé par la brutalité épidémique. Voyons ce qu'en disent les archéologues et fouilles de cimetières. Donc la réalité archéologique, elle semble contester la description littéraire, c'est que du point de vue des usages funéraires, tout indique que la peste, malgré sa brutalité, malgré l'atrocité en fait de son ampleur, eh bien, laisse un dôme intact. La rite funéraire de soins d'apporter aux morts. Mais quand ce n'est pas le cas, quand on ne peut pas le faire, c'est traumatisant. Mais ça, on le sait bien. Mais on a réappris en 2020. C'est-à-dire qu'il y a fait plus effrayant, au fond, que nous pouvons faire simple de Dieu. Oui, tu es juste. Quand on ne nous a pas fait, c'est tellement effrayant qu'on l'a décrit. La personne, tout en se faisant pas enlever la multitude de corps, de porter des versets à l'église chaque jour, et quasi tout est. Et comme un allié convenable, suivant un ancien usage, on faisait dans le cimetière des églises, dans les autres endroits étaient pleins, de très larges fosses dans lesquelles on mettait les morts par centaines. Entassés dans ces fosses, comme la marchandise d'un navire, par couches superposées, et la terre recouverte d'un peu de terre. Giovanni Boccaccio. Voilà, les images qui restent, les images qui se répètent, les images qui se répètent. On trouve parfois dans les textes dont on avait retrouvé dans les traces archéologiques. On cherchait le système de peste, on cherchait ma marque, ses pieds sous terre. Finalement, le données l'archéologie nous offre une image bien plus détaillée. Une nuance des traitements de mort est assez éloignée des stéréotypes. On l'a admis pendant longtemps. Donc, il a été archéologue, anthropologue, spécialiste d'archéologie funéraire, c'était aussi d'épidémie. Parce que ça intéressait, c'est donc les premières années de la peste, c'est-à-dire d'examiner la peste noire, et se perduire, qu'on a étudié, témoigne de son portée de sang qui pourrait plus par le traitement. Tout un accord avec les coutumes qui étaient en usage. On a des exemples de femmes fausses qui ont été trouvées dans les années 1990 en Angleterre. Un plus particulier, vous savez, il y avait des grands, avait été intéressant, c'est justement un cimetière de Dieu. Exhumation, squelette et de plus. Le système pestiféré qui est inactif, assez conséquent, ce qui a permis d'établir ce qu'on appelle les cours de mortalité, qui par rapport des cours de mortalité entière, propres à la mortalité, la différence. Le profil de mortalité classique et un profil de mortalité de pestiféré. Et ces anomalies concernent une absence de très jeunes enfants et une très forte mortalité de 59. Au moment de l'épidémie, ce qui s'occupe de morts en plein milieu, ce qui s'occupe de morts de façon habituelle, des gens en l'épidémie, les enterrent morts et corps morts. Très rapidement, il y a des choses qui passent, ils sont débordés par l'importance de la tâche. Dans la vie du Moyen-Âge, les personnes qui meurent par jour vont plusieurs milliers, et ensuite, eux-mêmes sont victimes de l'épidémie. Donc, rapidement, on va embaucher les gens, on va les payer très cher, tout pour ce qu'ils fassent ce travail-là,
suit la réaction suivante, que finalement on promet de la réhabilité à des prisonniers, et je recommets à l'utilité qu'on allait, etc., en échange de ce service-là, pour notre profiter là. Pour les paysans de Provence et chroniqueurs qui étaient appelés en Avignon, peut être la fin, mais ne cache pas ce malheureux, ça ne suffira pas beaucoup. Entre nous, spécialiste de l'histoire et des religieux du Moyen-Âge. Alors, il est évident que ce qui était les premières lignes de l'action pastorale, mais aussi les frères à religion mondiale qui sont dans les villes, dans les dominicains, Augustin, sauvé complet, et un pays à traiter entre les autres, c'est à Montpellier, là aussi en Avignon, on montre que de comment ce Casimir est de la carte, tu voulais parce que tous les membres sont morts, pousser peut-être plus des moments pour aller assister les fidèles au moment de leur mort, peut-être un autre, on a vu contre la fuite qui vont refuser d'assister finalement les fidèles. Les gens font prémunir, font partie du cœur de la bonne transmission. Donc on va avoir une explosion de la rédaction du testament. Et là, ça va être consacré, bien évidemment, dans ce testament, va prévoir essayer de favoriser des soldats avec les célébrations, etc. On a des gens qui restent de plus en plus d'argent dans le testament à des établissements religieux pour dire un certain nombre de messes pour le saler leur. Oui, c'était un ami de vie, on donne un conseil peut-être à Colochesses. On a travaillé sur la question de la paix avec c'est pour ça qu'on allait voir. C'est pour d'autres, on a des milliers, parfois des dizaines de milliers de messes qui sont fondées par testament à les rendre pour garantir le salaire là, pour garantir l'accès au paradis. Tous les ans, on aura une messe pour le salut de telles personnes. Souvent, on ne fait jamais à titre strictement. On associe des formes de texte, ses parents, amis, ça c'est que le tout large, ce type de manifestation qu'on dit relever, c'est puis travaillant. Donc, effectivement, la paix, c'est une pièce majeure de cette transformation, mais il faut toujours rappeler que ce n'est pas la seule. Et qu'un événement transforme évidemment l'ensemble d'une société, mais elle transforme dans des sens avec des directions qui pourraient une part être déjà implantées par avant. D'accord, ça je peux la dire. Personne ne m'a attendu, c'est quelqu'un de difficile. On fait les choses que chacun doit me lire. Je suis la paix, mais franchement, je suis une bonne incarnation. Alors tout le monde avait peur. Finalement, je ne vivais pas entassé. Ce qui avait assez d'argent pour partir, qui était bien nourri, qui avait une probabilité pour s'isoler. Cela, c'est quand même mais en tous les cas, les archéologues, quand ils trouvent des tombes qui contiennent plusieurs corps, c'est tabac qui peint. Et ensuite, c'est comme une enquête. Et nous pouvons nous dire combien de cimetières de peste aujourd'hui étaient identifiés en France, par exemple. Un peu attribué les premières années de la peste noire, en 1947. En conclusion de l'épidémie en présent. Et bien évidemment, parfois, on a la trace archéologique de cette mort de masse et du coup des sépultures, puis ensuite des sépultures de masse, parce que on va plusieurs milliers par jour. On a les corps qui sont déposés à la hâte, et souvent à Tébèche, on va vite prendre les corps, on ne fait pas de spectacle individuel. Néanmoins, on y met le corps. C'est-à-dire que c'est un minimum de jets funéraires, autant qu'il fait. C'est important, une société chrétienne, donc il y a souvent une question qu'on se pose de pourquoi, pour des raisons de décision, on ne brûle pas les corps parce qu'on ne brûle pas les quartiers. Le sincère de Dieu a été le tout premier site fait d'opportunité de confronter une crise de mortalité par la mortalité. Des milliers des années 490, ce particularité antiquité de révéler l'image de plusieurs multiples. Le 14e siècle a pris multiples de 7e partielle qui était proche l'un des tombes qui s'est apparu totalement typique parce qu'on pensait à la petite des pestiférés, les bâtiments totalement isolés, des cimetières classiques par océan, on ne les trouvait pas. Mais ce qu'on avait une quarantaine, de cinquantaine d'individus qui se répartissaient dans plusieurs, peut-être médecins multiples qui enferment jusqu'à 10 années. Et à quel moment précis on suit que c'était bien un cimetière de peste, un cimetière de peste. Et récurrent à cimetière.
Si on commence à se poser la question de l'événement, vérifier le traumatisme est un peu lié à l'utilisation de la soit un pathogène qui provoque telle mentalité, de telles pratiques funéraires, avec ce profil-là, fortement, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que la peste, et tant d'autres choses qui indiquent qui vont utiliser les gens sur tels objets, et des pièces de la monnaie, parfois de la monnaie qui est une vraie valeur à l'époque, de l'argent qui pour nous de valeur exceptionnelle, puisque sert de monnaie temps, ça teste. Donc ces corps n'étaient pas fouillés, ils voient l'animation, et c'est toute une série d'effets de ce type-là qui vont nous permettre d'avoir des hypothèses. On est dans une hypothèse, c'est un peu épidémique. On va dire dans le fosses Michel Signoret, c'est en bonne santé, gens qui sont morts de la peste, oui, c'est ça qui te sert à s'écrier. Les gens que vous avez dans les années 60, il n'y a pas de prière, il n'y a pas de pathologie de génération. En fait, le profit, comme vous avez, ce n'est pas le profit de la mort. Il est rien à faire, le négatif de la population. Parce que tout aussi curieux, c'est que lendemain de la peste, quand la peste s'arrête, pendant quelques semaines, on ne meurt plus. C'est-à-dire que vous continuez à déplier les registres. C'est-à-dire que la mort est tellement fauchée, c'est qu'il reste. Les offices religieux liés aux funérailles, plus souvent. Jeannette, fille de fille Henri Barré, est morte le mardi après cette fête. Est mort le mercredi suivant. Au moment donné, c'est-à-dire qu'on finit sur le dessin de novembre 1948, à la page merci 349, on a même reprend un reçu. Même si on cherche, en effet, immédiatement documenté, d'un effroi, on est dessus. C'est même plutôt le contraire. C'est qu'au fond, nos sources, c'est comme si elles euphemisaient systématiquement la catastrophe. Quand l'Église avait raison, peut-être que l'histoire est une science indiciée, on a des traces qui sont les indices de quelque chose à passer par elle. C'est très bon parce qu'on voit par exemple que va limiter le poids dessus, chacun a le droit d'acheter. On a conclu que si j'achète de la ville pour se faire des sièges, que pour des sièges pour enterrer des morts, est-ce qu'ils en ont besoin beaucoup? C'est un autre exemple. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, les villes françaises, leur fiscalité d'impôts, et les requêtes, livres,